Shalom, shalom à toi, missionnaire du royaume de Dieu. Soldat, encore un plaisir de te retrouver pour partager la parole de Dieu. Alors, je t'ai appelé aujourd'hui missionnaire parce que je sais que tu sais que c'est à toi que Jésus s'adressait avant de monter au ciel quand il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est un ordre divin. Et quand ton parent te parle, tu obéis. Quand ton patron te parle, tu obéis. Mais Jésus, il est encore plus grand que tous ces gens-là. Alors, il ne te reste qu'une seule chose à faire, c'est de te lever et de travailler sur ce projet qui est le projet le plus important pour Jésus-Christ. Qui que tu sois, où que tu sois, il viendra un jour comme aujourd'hui où tu seras en face de lui. Et il te dira, mon ami, je t'ai envoyé en mission sur la terre. Qu'as-tu fait? Où est ton rapport? La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es, de la fille de Dieu que tu es. Mon ami, lève-toi et travaille. Luc, en écrivant les actes des apôtres, a commencé en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Jésus a donc commencé cette grande mission sur cette terre d'évangéliser. Les apôtres ont continué. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun apôtre sur cette terre. Et Jésus compte sur nous, car il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors levons-nous, soldats, et travaillons. À chacun de nous, Jésus a donné des chaussures, une ceinture, une tenue, un casque. Il a dit, allez, nous devons partir. Aujourd'hui, nous avons Internet qui nous aide à faire le travail beaucoup plus facilement que les apôtres. Eux, ils passaient leur temps à aller de lieu en lieu. Il est dit dans Acte 8 qu'ils allaient de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle. On parle d'un certain Philippe dans Acte 8 toujours qui étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha à Christ. Mais des foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'ils apprirent les miracles qu'il faisait. Des mauvais esprits sortaient des démoniaques en poussant de grands cris. Des paralytiques et des boiteux furent guéris. Il y avait de la joie dans cette ville. Et Philippe était un homme comme nous. Il prêchait la même parole qu'on a aujourd'hui. Il est dit dans Acte 5, au verset 42, que dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle de la parole de Jésus-Christ. Et le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Imaginez la joie de Jésus-Christ de voir le nombre de disciples augmenter. Nous devons travailler. Pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la parole de Jésus-Christ, il faut prendre le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Et c'est ça le blocage de beaucoup d'entre nous. Or, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que lire et méditer la parole de Dieu te connecte à la puissance créatrice que Dieu a utilisée pour créer les hommes que nous sommes. Car il est dit au commencement que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a parlé. Il a dit une parole pour créer l'homme. Lire et méditer la parole de Dieu, mon ami,
Crée entre toi et le divin un canal par lequel il te remplit du Saint-Esprit. Cette force qui vient maintenant t'aider à accomplir cette grande mission sur cette terre. Et ce que j'aime dans la présence du Saint-Esprit, c'est que non seulement il t'aide toi à marcher dans la lumière, dans la vérité, sur le chemin, mais il aidera tous ceux qui sont autour de toi. Car il est lumière, et quand il éclaire tous les membres de ta famille. Et quand tu augmentes le temps que tu mets dans cette lecture et cette méditation, tout le quartier où tu es bénéficie de cette lumière, mon ami. Est-ce que tu ne penses pas que c'est égoïste que de ne pas vouloir attirer la lumière de Dieu dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays? Lève-toi et prêche Christ, soldat. Femme, soldat. Tu lis tout le temps des histoires à ton bébé, à ton enfant pour qu'il s'endorme le soir. Des histoires du monde. Mais lis-lui les histoires de la Bible. Elles sont si belles. Et quand il va grandir, tu vas t'étonner qu'il sera moins prompt à faire les choses du monde comme ses autres amis. Un jour, ma fille, elle était toute petite encore. Elle jouait avec une de ses amies. Et de ma chambre, j'ai entendu son amie lui dire: ma maman aujourd'hui a sorti une boîte remplie d'or. Et elle m'a dit que j'étais l'héritière. Et ma fille lui a répondu: ma maman, ce qu'elle me laisse en héritage, c'est de savoir prier. Tellement que je la saoulais pour qu'elle puisse réciter les psaumes. Nous devons aider les enfants dès le bas âge à connaître Christ. Demain, quand ils seront dans les difficultés et que nous ne serons pas à côté d'eux, ils se souviendront qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Beaucoup de gens, de jeunes, quand ils sont dans les difficultés, se droguent. Ils sont dans l'alcool, ils sont dans la prostitution. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas le chemin en fait. Ils cherchent une certaine paix dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Mais cette paix n'est rien d'autre que Christ qu'ils cherchent en réalité. Ils ne sont juste pas sur le chemin. Mes amis, travaillons. Et toi, soldat de Dieu, autour de toi, il y a des gens qui sont perturbés. Certains sont perturbés par ce que le médecin leur a dit, par leur état de santé, par le chiffre d'affaires qui ne monte pas en cette période de pandémie. D'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts. D'autres veulent se marier mais n'ont pas les moyens. D'autres même sont mariés mais n'ont pas de quoi nourrir les enfants, la femme. Ça crée des problèmes. Et toi, soldat, tu dois te lever pour aller prêcher Christ, afin que ces gens qui sont perturbés puissent avoir un peu d'espérance, puissent s'accrocher à Jésus-Christ, prier pour que Dieu change la situation, car il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous voyons dans la Bible, la parole nous racontait que quand Saül était tourmenté par le mauvais esprit, David prenait sa harpe et jouait à la main. Et Saül respirait un peu plus. Et il se trouvait beaucoup mieux. Et mieux, le mauvais esprit le quittait. Et David lui chantait les psaumes. Alors ceux qui sont malades, ils ont besoin qu'on leur apporte la bonne nouvelle. Nous devons nous lever et travailler. Jésus compte sur nous, soldats, levons-nous. Paul nous dit dans Romains 10 au verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de celui
dont on n'a pas prêché. Levons-nous, soldats, et travaillons. Faisons avancer l'œuvre de Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui, tu as pris la décision de te lever comme soldat épouse fidèle pour prêcher l'évangile, alors que la parole te bénisse en éclairant tous tes projets, en te montrant le chemin, la vérité et la vie, et que le succès s'attache à toi, afin que rien ne te perturbe dans ta mission d'évangéliste au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire.